Bonjour, l'Observateur s'ouvre sur le film de ce crash intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Missirah, un village de Tambacounda et dont le bilan est entre-temps passé de 7 à 8 morts, comme rapporté par Tribune et Vox Populi, entre autres quotidiens. À sa une, l'Observateur souligne la violence du choc, les cris des miraculés dans le noir, certains coincés dans l'appareil d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise de type ML-17 immatriculé 6WHT. L'appareil qui revenait de Ziguinchor après une œuvre sociale avait à son bord 20 passagers, dont 4 membres de l'équipage. 8 personnes ont perdu la vie. Les rescapés sont évacués à l'hôpital principal de Dakar, écrit l'Observateur. Selon Vox Populi, les pêcheurs du village de Missirah disent avoir été alertés par un bruit assourdissant de l'appareil au constat de la terre aux environs de 20 heures à notre arrivée, raconte un pêcheur dont les propos sont rapportés par le journal. On a été obligé de forcer les portières pour secourir les survivants en premier. Une nuit de drame, soupire la cloche, source A tirant sur la situation des blessés admis à l'hôpital, certains souffrant de plusieurs traumatismes, d'autres dans le coma ou en salle de réveil après opération. Oh, j'ai perdu un ami, confie au quotidien Tribune le père du mécanicien de l'hélico, le sergent-chef Tchendela Fall. J'ai été presque muet en apprenant l'accident. C'est en écoutant le journal de 8 heures que j'ai appris la nouvelle. Drame dans la famille de Robert Sagna, double frappe, signale ensuite Tribune. À Brin, son village natal, il reçoit les condoléances de partout pour compatir à la disparition de proches parents restés dans cette tragédie. Rapporte le même journal. 5 des 8 victimes sont de sa famille, précise le journal Le Quotidien. Brin, en état de choc, enrichit enquête. Après le choc, l'émoide et la consternation, le village de Brin s'en remet à Dieu. D'aucuns ont pris la route pour Dakar, laissant derrière eux une atmosphère pesante, des cœurs meurtris et des va-et-vient incessants d'autorités politiques, religieuses et administratives, écrit le journal. Alors qu'elles n'ont pas fini de pleurer la disparition de Jacob Sagna, frère cadet de Robert Sagna, les populations du village de Brin ont été endeuillées par le décès de 5 personnes qui ont péri dans le crash de l'hélicoptère de l'armée, ajoute enquête. Ce jeudi douloureux évoque d'autres journaux à l'image du quotidien national Le Soleil, annonce que le gouvernement est parvenu à un accord avec les enseignants du supérieur sur la question de leur retraite. Le protocole d'accord signé par les deux parties portant sur des points de revendication va aussi instituer un fonds national social pour les enseignants déjà partis à la retraite, explique le journal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, a obtenu gain de cause sur la revalorisation de la pension de retraite car avec le gouvernement, il est tombé d'accord sur un dispositif progressiste qui permet à faire passer le taux de retraite à 70% entre 2008 et 2009 pour arriver à l'horizon 2023 avec 85% avec l'indice du dernier salaire comme base de calcul, révèle le journal. De fait, l'État lâche du lest, souligne Walf Quotidien. Les protagonistes sont parvenus à un accord sur une pension de 70% du dernier salaire, note ensuite le même journal. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.